Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. On fait les recaps, les reviews de Big Brother Célébrité, la 3e saison. Donc on va faire de mardi à jeudi. Guys, j'en reviens pas. Dimanche passé, j'étais hyper contente avec Marianne qui a gagné le HOH, le patron. Je pensais que ça allait être une bonne semaine, mais finalement, cette semaine s'avère être la plus désastreuse. On va en discuter. We got to do this. Mardi, Mona fait part à Liliane que la nouvelle alliance, ça tient pas debout, qu'ils vont rester dans l'alliance, mais qu'ils vont former une autre alliance avec Jamie, Corinne et Coco. Vu que Marianne ne pouvait pas révéler qu'elle était la patronne, elle essayait indirectement de poser des questions à ses alliés pour savoir quoi faire. Arrivé à la cérémonie de nomination, c'est qui que Marianne a décidé de mettre sur le bloc? Mona, yes, puis Zoé. I mean, j'étais tellement déçue. Pour moi, là, quand j'ai vu Marianne était la patronne, Zoé aurait dû être la personne la plus safe. C'est ton allié le plus proche. It doesn't make sense. Zoé, je pense qu'il a été un peu étonné d'être on the block. En se voyant sur le bloc, il s'est dit, OK, que vu qu'il est sur le bloc, il croit pas que c'est Marianne la patronne cette semaine. Mais c'est Marianne. Puis Mona, quand même, elle a bien pris parce que elle, pour elle, le pire scénario, elle l'a dit aussi, ça aurait été d'être sur le bloc contre une de ses alliées proches, soit Liliane ou Coco. Ouais. Mais vraiment, Liliane, ça aurait été désastreux. Marianne a foiré. Son pion aurait dû être Jamie. À court terme, ben en tout cas à court terme, elle a quand même eu le résultat qu'elle voulait par rapport aux soupçons. Maintenant, les joueurs dans la maison, ils pensent que le patron invisible, c'est Jamie ou Nathalie. Puis avec le challenge, la mission secrète de Nathalie, elle était très suspecte. Elle faisait des ajustements bizarres, elle volait des items. Je pense que ça l'a aidé à mettre le grain de doute dans la tête des joueurs. Elle n'a pas réussi sa mission parce que la plupart avaient déjà compris que c'est elle qui volait leurs items, leurs effets. Fait que ça n'a pas fonctionné. Mais du côté de la mettre, comme une patronne invisible potentielle, ça a aidé quand même la game de Marianne. Puis le fait que Marianne a mis Zoé on the block, ça l'a aidé. Mais en même temps, c'est trop risqué, Marianne. Pourquoi t'as fait ça? Zoé, c'est la personne que tu fais le plus confiance dans la maison. What's the point? Elle l'a expliqué, mais j'en reviens pas qu'elle a quand même fait ça. Fait qu'elle a voulu prendre un leap of faith. Zoé, ça a été dur pour lui d'accepter qu'il est sur le bloc. T'sais, il a essayé de garder quand même une bonne attitude, puis de se dire, OK, il faut que je gagne le veto, il faut que je puisse me retirer du bloc, j'ai pas le choix. Puis il a même dit à un moment donné qu'il va prendre sa revanche s'il arrive à rester dans la maison. Je pense pas qu'il va être content quand il va apprendre que c'est Marianne, surtout s'il est éliminé. Arrivé au challenge du veto, le challenge du veto invisible, ce que les joueurs devaient faire à tour de rôle, aller dans la maison, chercher partout et trouver des signes de veto noirs. Ils avaient 5 opportunités pour pouvoir dénicher le plus de veto possible. La première personne qui est allée, c'était MC. Au premier round, MC en a trouvé 2, ce qui était très bien. J'étais comme, oh, elle commence assez strong. Après ça, on a vu que Mona a été, elle a rien trouvé. Après Mona, Nathalie a été, elle a rien trouvé également, mais Nathalie, elle a renversé les poubelles dans la cuisine. J'ai pas compris celle-là. Je penserais pas qu'ils auraient mis des signes de la poubelle, mais bon, sait-on jamais, là. Ça devait vraiment pas être intéressant d'avoir les poubelles renversées dans la cuisine sur le plancher, là. Pour de vrai, c'était nasty, là. Mais c'est ça, elle a rien trouvé. Après Nathalie, Marianne a rien trouvé et Zoé a rien trouvé. Sorry guys, j'ai oublié de dire que les 5 personnes qui participaient au veto, c'était les 2 personnes en danger, dont Mona et Zoé. Ensuite, c'était Marianne qui avait l'opportunité de jouer au veto. Ensuite, MC et Nathalie. Ça, c'était une très bonne pige pour Zoé quand même et Marianne. Et pour Mona, c'était pas très fameux. Mais c'est ça, comme à tour de rôle, ils ont fait les rounds. Ils n'arrivaient pas à trouver trop les signes au début. Ben, 3, 4, 5e round, ils ont pu trouver quelques vétos. MC en a trouvé quelques-uns. Zoé en a trouvé en tout, je pense qu'il en a trouvé 3 ou 4 vétos, ce qui était très bien. Certains ont mieux performé que d'autres. À la fin, c'était très serré entre Zoé et MC. C'est qui a gagné? MC a gagné le veto. J'étais quand même assez surprise et contente pour MC. Le 2e challenge que Marie-Christine gagne. Fait que c'est très bien pour elle. Je la vois toujours pas se rendre en finale. Par contre, c'est
une bonne évolution dans la game, puis sait-on jamais. Peut-être qu'elle a quand même le potentiel de se rendre assez loin. Fait que reste à voir, mais je suis vraiment contente de la voir performer et prendre plus d'importance dans la game. Elle peut pas révéler à personne que c'est elle qui a le veto. La plupart des joueurs se doutent que c'est elle. C'est un peu évident parce que Zoé, il était découragé quand il a vu qu'il a pas gagné le veto. Mona aussi était un peu découragée. Fait que Zoé, au début, il pensait que c'était Mona qui avait gagné, mais après ça, en parlant ensemble, je pense qu'ils ont vu que peut-être que c'est ni l'un ni l'autre. Les joueurs venaient approcher MC pour dire qu'ils pensaient qu'elle était celle qui avait le veto invisible. J'ai trouvé que c'était une bonne tactique. Elle parlait pas trop. Elle écoutait ce que les gens lui disaient. Elle a eu beaucoup d'offres de Mona. Mona qui arrivait à plusieurs reprises pour lui faire des offres, lui faire comprendre que, tu sais, je t'ai sauvé tout au long de la game. On s'entend que c'était plus parce qu'elle était inoffensive dans la game, fait qu'elle bénéficiait de ça. Elle en a beurré un peu épais pour la convaincre d'utiliser le veto sur elle. Mais c'est ça, MC, tu sais, elle avait parlé avec Nathalie, elle avait parlé avec Zoé, même avant la compétition du veto. Elle semblait pencher pour l'utiliser sur Zoé. Zoé a plaidé sa cause, il a dit c'est quasiment assuré qu'il va partir, qu'il va t'éliminer. Marie-Christine, tu sais, elle a l'air assez reconnaissante du fait que Zoé l'avait protégée la semaine dernière. Elle voudrait lui rendre l'appareil. Qui est venu s'immiscer dans la tête de Marie-Christine? Vous le savez déjà, Coco. Avant la cérémonie du veto, Coco est allée voir Marie-Christine pour lui dire que, tu sais, Zoé m'a demandé de te parler puis de te dire d'utiliser le veto sur lui, qu'il n'a pas assez de votes pour pouvoir rester, mais je t'assure, il a les votes. Ça serait pas avantageux pour toi d'utiliser le veto. Tu risques de mettre quelqu'un d'autre en danger, une de tes alliés, dont Nathalie. C'est ce que Marie-Christine craignait. Comme j'ai dit, elle est poison. Elle a tellement été convaincante. Moi-même, je la regardais, j'étais dégoûtée. J'étais trop dégoûtée, mais en même temps, je peux juste lui donner les props parce que she's doing amazing. Elle a réussi à convaincre Marie-Christine à ne pas utiliser le veto invisible sur Zoé. Arrivé à la cérémonie, ça a été révélé que le veto invisible n'a pas été utilisé. Les nominations restent telles quelles. Marianne était anéantie. You did it to yourself, Marianne! Marianne! I was rooting for you! We were all rooting for you! How dare you! Learn something from this! Tu faisais partie de mes tops. Tu sais, elle n'était pas la plus performante, mais j'avais vraiment confiance en ses capacités. Je suis super déçue de sa game cette semaine. Tu sais, elle était très émotive, elle s'est isolée sur son lit, elle pleurait, elle en revenait pas. Mais dans ma tête, je suis comme, Marianne, à quoi tu t'attendais? Les gens savent même pas que c'est toi la patronne. Puis en mettant Zoé, c'est comme si, maintenant que j'y pense, c'est comme à double tranchant parce qu'en mettant Zoé, elle a voulu s'assurer que les gens la soupçonnent pas. Mais du fait que les gens ne te soupçonnent pas, ils vont pas être confiants de retirer Zoé. Parce que si les gens s'attendaient ou soupçonnaient que c'est toi la patronne, ils se diraient, OK, MC se dirait que si je retire Zoé, c'est sûr que Marianne va pas mettre Nathalie. Pendant longtemps, les gens soupçonnaient Nathalie avec raison parce qu'elle avait l'air suspecte. Mais Nathalie, elle continuait à répéter, guys, c'est pas moi, je suis pas patronne. Puis MC arrêtait pas aussi de poser la question à Nathalie. Puis Nathalie l'assurait que c'est 100% pas moi la patronne. Fait que Nathalie, c'est vraiment son alliée la plus proche. Fait qu'elle veut pas prendre de risque. Ça en prend pas beaucoup quand Coco vient lui dire non, Zoé est safe. Je voulais qu'elle save Zoé, mais c'était pas à elle de réparer l'erreur de Marianne. Ça, c'est the biggest mistake ever. De la saison, là. J'en reviens pas. Elle aurait dû mettre, comme j'ai dit, Mona et Jamie. It is what it is. À la fin de l'émission, Marianne a dit que c'est ses deux alliés les plus proches qui sont sur le bloc. Je savais pas que Mona, elle considérait Mona une alliée proche comme ça. Je pensais pas. Parce que moi, je veux que Mona soit éliminée, mais comment ça s'enligne, c'est Zoé qui va partir dimanche. Si tu considérais en plus Mona comme une alliée proche, t'as foiré sur toute la ligne. Pourquoi t'as mis deux de tes plus proches alliés? It doesn't make sense. C'est tellement insensé comme move. En tout cas, c'est ça. Elle a dit que si c'est Mona qui s'en va, elle pourra pas se le pardonner. Si c'est Zoé, elle va pas pouvoir se pardonner aussi puis qu'elle va quitter elle aussi. Est-ce que c'est tellement trop pour elle qu'elle va vraiment quitter Big Brother? En même temps, est-ce que c'est aussi bad que ça parce qu'elle a dit que les gens vont lui en vouloir? Quand Zoé va être éliminée, c'est sûr à 99,999% que c'est lui qui part dimanche. Quand il va se rendre compte que c'est elle qui a causé son élimination, c'est clair qu'il va lui en vouloir, peu importe qu'elle parte ou qu'elle reste. Parce que là, ça révèle
ses faiblesses, que c'est pas une bonne joueuse dans Big Brother. À this point, je sais même pas si je veux qu'elle reste ou qu'elle s'en aille de la game, pour de vrai, guys. Laissez-moi savoir si vous voulez qu'elle reste ou qu'elle se révèle, là, pour de vrai. Les deux scénarios sont nuls pour moi. Elle a vraiment gâché sa game 100%, là. Il y a pas de moyen pour elle de revenir de ça. La seule manière, c'est s'il y a un gros miracle puis que c'est pas Zoé qui est éliminée dimanche, mais ça m'étonnerait ben gros. Pour la game de Coco, si elle voulait que Zoé reste, elle aurait laissé MC utiliser le veto sur Zoé. Donc, ça montre que Coco veut vraiment que ça soit Mona qui reste dans la game, puis elle va pouvoir avoir Marianne pour elle toute seule. Honnêtement, guys, je pense que Coco sait qu'elle soupçonne que c'est Marianne qui est patronne invisible cette semaine, puis que c'est pour ça qu'elle fait ce move aussi. So, yeah. Je suis vraiment, mais vraiment choquée. Je suis saisie. J'en reviens pas. Regardons sur Twitter qu'est-ce qu'il s'est dit. Je ne suis pas capable de travailler toute seule, ça veut dire. Je m'y attendais que sa semaine d'invisibilité serait catastrophique, mais à ce point-là, à ce point perdu de la situation, non, vraiment pas. C'était pas si difficile de protéger Zoé. Exactly. Pour moi, ça, c'était un give-in. S'il y avait une personne qui devait être 100% safe, c'était Zoé. Je comprends son raisonnement qu'elle voulait garder l'anonymat de son patronat, mais pour de vrai, en plus que Zoé, quand il disait que c'est sûr que c'est pas Marianne parce que Marianne a écouté les 2 dernières saisons, qu'elle sait que c'est pas un move à faire, dans ma tête, j'étais comme, quand il va voir que c'était elle, ça va être difficile pour lui à digérer. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Marianne. On vit avec les conséquences de nos choix. Je comprends MC de ne pas avoir utilisé le veto. J'aurais sauvé Zoé, mais ce n'est pas moi qui joue. Ce qui me fascine, c'est à quel point Coco passe sur le radar. Coco, là, elle est subtile dans son jeu. Puis, c'est comme elle dit à chaque fois, j'aimerais ça que tu le dises. J'aimerais ça que tu le dises pas. Quelque chose comme ça, je suis comme, girl, c'était tellement mais dégoûtant. Puis, Marie-Christine, elle voulait juste, je pense que Marie-Christine, elle voulait utiliser le veto sur Zoé, mais en même temps, elle avait tellement peur que ça soit Nathalie comme remplacement. Dans sa tête, c'était pas Mona qu'elle voulait sauver. Fait qu'elle prenait pas la parole de Mona pour du cash. Mais quand c'est Coco qui est venue l'approcher, elle sait que Coco travaille avec Marianne et Zoé. Fait qu'elle s'est dit, je peux me fier à sa parole. Puis ça en prenait pas beaucoup. Elle hésitait déjà. Elle voulait l'utiliser sur Zoé, mais elle était pas à 100% convaincue parce que sinon, elle l'aurait utilisé anyway. Et pauvre Marianne, elle a dit elle-même, c'est le pire move ever. Yeah. Je comprends pas comment elle a fait une telle erreur parce qu'elle a cité l'erreur que Claudia a fait en mettant son allié sur le bloc comme pion. Oh là là, je me sens mal pour elle. L'erreur, c'est que souvent, on pense que on peut faire mieux qu'une autre personne. Malgré qu'elle avait l'exemple de la saison passée, elle s'est dit, you know what, les odds sont meilleurs pour moi, j'ai beaucoup d'alliés. Quelque part, elle a dû se dire qu'elle pouvait mieux faire que Claudia. C'est la seule chose que je pourrais voir qu'elle ait pensé, mais c'était vraiment une grosse erreur, obviously. Récapitulons pour Marianne, il faut plus craindre de perdre son meilleur allié que d'avoir peur que les gens soupçonnent notre identité de patron invisible à Big Brother Célébrité. Exactly. Surtout quand j'ai vu la compétition du veto invisible, je trouve que la tactique de MC était meilleure. Je pense que tous les joueurs savaient quasiment à 100% que c'était elle qui avait le veto. Elle a jamais confirmé que c'était elle. Elle a jamais dit oui, mais elle a pas non plus voulu insister pour dire non, 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 c'est pas moi parce que sinon elle aurait l'air plus suspecte. Puis à 10 points, comme ils étaient juste 5. Fait que il y avait un peu plus de facilité à figure out qui avait le veto invisible. Mais comment j'ai vu que ça s'est passé, je me dis que peut-être qu'elle aussi, elle aurait pu avoir la même attitude. Mais en même temps, Marianne, son visage l'a trahi un peu plus que MC. Marianne, tu sais, elle a vraiment, vraiment l'air suspecte. Même cette semaine, quand elle parlait avec Mona, à un moment donné, Mona était comme, t'as commencé à dire quelque chose que tu devais pas dire, quelque chose comme ça, puis j'étais comme, ouf, ça fait pas de sens. T'as mis 2 de tes alliés up front? Non, trop de risques. 0, 0, 0. Si Marianne s'effondre et révèle qu'elle était la patronne invisible, ce n'est même pas impossible. Elle perd tout. Elle va devenir une paria qui ne peut plus être HOH et à qui personne ne va accorder sa confiance. Elle sort la semaine d'après. J'ai plus l'impression que si elle le révèle, qu'elle va quitter. Je suis pas trop sûre, mais je sais que la première saison, Varda avait quitté. Fait que je penserais qu'elle aussi, elle aurait l'option de partir d'elle-même. Pour moi, si elle le révèle, c'est qu'elle décide de quitter. C'est vraiment ça. Il y aurait pas de but de rester. C'est sûr et certain qu'elle pourrait pas gagner. Puis, je pense pas qu'elle pourrait vivre avec tout ce qui s'est passé. Si elle le révèle, comme elle a dit, c'est qu'elle va quitter. So, c'est ça qu'est ça. Normalement, quand tu gagnes le patron, c'est censé être une semaine relaxante, le fun, de privilèges, tous les avantages qu'elle aurait dû avoir. Elle en a pas profité vraiment. Par contre, elle avait un gros avantage qu'elle aurait pu être patronne encore la semaine d'après, mais elle a mal réfléchi. Finalement, elle est pas bonne à Big Brother. It is what it is. Coco est la vraie patronne invisible depuis le début. Elle a encore influencé le jeu.
que depuis le début, elle place ses pions. Elle s'est concentrée depuis le début à bâtir de bonnes relations avec à peu près tous les joueurs, qui fait qu'elle est très bien positionnée, puis elle travaille des deux côtés de la maison. Fait que les gens la font vraiment confiance, puis elle couvre très bien ses arrières. Chaque révélation, chaque trahison, elle s'assure de bien couvrir ça, puis que les gens la soupçonnent pas, puis qu'elle puisse continuer à faire son jeu de déception. Au vrai, ouais, cette semaine, là, ça fait la 3e semaine que c'est elle qui influence le jeu à 100%. Puis cette semaine, elle sait même pas c'est qui la patronne. Je pense qu'elle se doute que c'est Marianne, comme j'ai dit, mais elle a pas l'information de source sûre c'est qui la patronne, mais elle arrive à bien évaluer la game. Ça se peut très bien que ça soit elle la patronne la semaine prochaine. So, ouf. She's on fire. Un jeu à 7 000 $ par semaine, logé, nourri, blanchi. Il ne parle jamais d'argent, mais certains doivent y penser. Ah ouais, c'est vraiment 7 000 $ par semaine? Ouf, c'est un beau cachet, ouais. Je comprends que les gens veulent rester le plus longtemps que possible. C'est sûr qu'ils y pensent, mais je pense que t'es dans la game aussi, fait que je sais pas à quel point tu y penses comme constamment, là. Mais c'est un bon cachet. C'est sûr, c'est une belle paye à recevoir par semaine. Je serais pas fâchée. Si un joueur se rend jusqu'à la fin, on parle d'un salaire d'approximativement 80 000 $, en plus des prix. En conclusion, cette semaine, je suis déçue de la game de Marianne. Je pense que celui qu'on va voir partir, ça sera Zoé. Ensuite, je pense que Marianne sera éliminée, d'après moi, à moins que Coco s'arrange à la convaincre d'une manière ou d'une autre à rester dans la game parce que ça serait avantageux pour Coco de se rendre en finale avec Marianne. Évidemment, maintenant, ma top joueuse est Coco. Coco mérite sa place. C'est elle, ma top, ça va être Coco. Ensuite, Nathalie. I'm still rooting for her. Je veux l'avoir gagné un challenge cette semaine. Qui d'autre? Je sais pas, je commence à avoir de l'intérêt pour MC. Les joueurs que j'aimerais qu'ils se réveillent un petit peu plus, c'est Jamie. C'est elle que je trouve qui se démarque pas du tout, qui a pas gagné vraiment de challenge. Fait que, ouais, je pense que c'est elle qui est dans le bottom. Laissez-moi savoir, guys, comment vous avez trouvé cette semaine. Comment vous avez trouvé la game de Marianne. Qui que vous pensez qui va être éliminé ce dimanche? Ben, aujourd'hui, là, dans le fond. Est-ce que vous pensez que ça va être Zoé ou Mona? Comment vous trouvez la game de Coco? Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat. Guys, n'oubliez pas de supporter la chaîne, de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout, de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine.